Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau déballage de colis et ce sera le dernier de cette année. Le précédent remonte quand même il y a à peu près 7 mois, donc j'ai accumulé pas mal de choses. Il y a beaucoup de trucs à voir. J'ai prévu une grosse trentaine de produits à vous présenter. Donc je vais pas passer 10 millions là-dessus pour éviter que la vidéo dure 10 heures. Mais bon, j'ai déjà conservé des trucs de côté qui seront plus appropriés pour 2022. Pour tout ce qui est irrigation, tout ça, j'ai 2-3 bricoles. Bon, soit. Je m'éternalise pas à ce sujet. Je commence tout de suite avec un premier produit. Donc ça, c'est pour rester dans le thème de Noël qui arrive à très grands pas. C'est un petit sapin sur PCB. J'ai acheté ça 4,50 € et il y a tout qui est fourni avec. On a les résistances, les LED des condensateurs, on a un petit peu de tout. Les PCB qui sont assemblés. On a un compartiment à pile si on veut le mettre sur pile. On a également un câble d'alimentation USB pour pouvoir l'alimenter en 5 volts. Donc ça, de toute manière, je vais l'assembler dès que possible. Faire une petite vidéo à ce sujet, 5 minutes, vraiment pas prise de tête. Et essayer de vous publier ça la semaine prochaine, plus ou moins au moment de Noël, hein, grosso modo. Si jamais un des produits que je vous présente vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour en description. Il y aura tout dans l'ordre de présentation. J'ai également acheté ensuite un petit lot de Wago. Donc c'est des Wago chinois, donc c'est juste pour faire du bricolage entre deux. C'est pas pour venir mettre ça sur du secteur. J'avais juste acheté ça parce que j'en utilise énormément dans des petits systèmes électriques en 12 ou même 24 volts, ou même pour du photovoltaïque. C'est toujours pratique, hein, ça évite de faire des soudures. Je vais avoir un panneau solaire, un convertisseur buck ou boost, n'importe quoi. Je viens mettre les fils à l'intérieur et puis ça fonctionne très bien. Alors bien entendu, niveau qualité, niveau praticité, ça n'a rien à voir, ça équivaut pas à des vrais Wago. Mais bon, ça a l'air de faire le job, j'en ai déjà utilisé quelques-uns, j'ai un petit peu, rien de très extraordinaire, ça a l'air de fonctionner. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que vous n'allez pas dépasser le 2,5 m² pour ce type de Wago, alors que les vrais Wago de marque Wago, vous pouvez monter facilement du 4, voire même en forçant un petit peu à rentrer du 6 carré dans le Wago sans difficulté. Là, du 2,5 grand maximum. Mais sinon, ça fait le taf comme ça pour faire des petits bricolages en basse tension, en courant continu, ça conviendra parfaitement. J'ai également acheté un petit lot de fusibles. Parce que j'ai récemment eu ma lyre, donc mon robot de scène là pour quand je fais des soirées, des trucs comme ça, qui est tombé en panne. Les fusibles ont grillé. J'avais récupéré des fusibles comme ça un peu à l'arrache sur des vieux PCB, mais j'avais pas de fusible en verre en stock. Donc j'ai acheté un petit kit sur AliExpress. Il y a un petit peu toutes les valeurs. Bon, ça fera l'affaire. J'ai payé ça 2,84 €. Pour le prix, je trouve ça plutôt correct. Pour info également, les Wago, je les avais payés 27,11 €. Donc ça reste quand même un budget, mais vu la quantité, c'est quand même bien plus abordable, bien moins cher que les vrais Wago. J'ai également acheté des mini fusibles parce qu'il y en avait un qui était sur le circuit d'alimentation de ma lyre qui traîne dans l'atelier encore. J'essaie de vous montrer ça en vitesse. Bon, le circuit d'alimentation, l'ancien il est là, et c'était un petit fusible miniature qu'il y avait là. Et c'était ce genre de fusible. Donc j'ai acheté tout un kit. Là j'ai payé ça 3,01 €. Et il y a également un petit peu toutes les valeurs, c'est emballé dans des sachets individuels. Je crois qu'il doit y avoir 10 valeurs à chaque fois. Donc on a du 5 ampères, on a du 2 ampères, on a du 0,5 ampères, on a du 3 ampères et on a également du 1 ampère. Donc il y a 10 pièces à chaque fois. Ça reste un kit plutôt correct avec un prix plutôt abordable. Bon, plus cher que ce genre de fusible, mais bon, sûrement moins de débit, donc ça reste compréhensible. On passe au produit suivant. J'ai également racheté un ventilo 5 volts. Donc ça, c'est pour remplacer celui qui est sur mon caisson d'imprimante. J'avais acheté un petit ventilo en diamètre 40, je crois. Mais c'est pas suffisant, donc celui-là, il doit être en 60 de mémoire. Et il faudra que je reperce donc le caisson pour extraire plus d'air. À l'heure actuelle, le petit ventilo ne suffit pas à renouveler suffisamment d'air pour limiter la température dans le caisson. En toute logique, avec celui-là, ça devrait convenir. Donc je croise les doigts en tout cas. Lui, je répète le prix si je ne l'ai pas dit, 2,29 €. Colis suivant, j'ai également acheté des convertisseurs buck. Alors par contre, ceux-là, ils sont excessivement vieux. Ceux qui auront l'œil le plus averti ont repéré la date ici. Voilà, on peut quand même correspondre à mai 2020. Ça fait longtemps que je les ai achetés. C'était un lot de 3 que j'avais acheté, que j'avais payé 1,77 €. J'ai déjà entamé, hein, il m'en reste plus que 2 parce que j'en avais besoin. Donc ceux-là iront directement dans mes casiers de rangement juste après cette vidéo. Je continue sur tout ce qui est batterie au lithium principalement là, parce que j'ai une réparation à faire. Donc sur une batterie de marque
Ryobi. La batterie elle est HS, donc il faut que je remplace les accus. Et j'ai donc racheté des petits connecteurs comme ça de bande de nickel, des petits trucs à souder que je vais venir mettre entre deux accus en série. Et j'ai également acheté des accus que voici. Donc c'est mon fameux lot d'accus que vous avez déjà sûrement voir. Voilà, une belle petite collection. Je vais en avoir besoin de 4 ou 5 au total pour refaire la batterie Ryobi. Et en plus, je vais passer d'une capacité de 2 Ah à 3 Ah avec ces accus. Donc aussi une vidéo en préparation à ce sujet. Les accus, c'était un lot de je sais plus combien, mais je crois 24 accus dans ces alentours-là. J'avais payé ça 85 €. Et les bandes de nickel, elles étaient à 1,40 € à l'époque quand je les ai achetées. On continue avec un autre projet encore une fois. J'ai fait une vidéo sur un microscope électronique il y a quelques temps maintenant. Microscope qu'on m'avait envoyé gratuitement pour que je puisse faire une vidéo à ce sujet. Le seul inconvénient qu'il y a dessus, c'est qu'il faut toujours deux prises USB pour l'utiliser. Et je peux pas l'alimenter comme ça sur batterie, un peu n'importe où comme je veux. Donc le but est de le mettre sur batterie. J'ai déjà une batterie de MacBook Pro. Donc de mémoire, je vais utiliser celle-là. Elle fait 2299 mAh. Donc ça sera largement suffisant pour ce que je veux faire. Un petit convertisseur 5 volts au cul, un petit TP4056 pour la recharger. J'ai également acheté des NE555 en version CMS parce que j'ai un petit projet à faire, un petit circuit électronique. Il faut également que je vous fasse des vidéos à ce sujet, mais on verra ça de toute manière en temps et en heure. J'ai donc acheté ça. J'avais également acheté des IRFZ44N en version CMS, mais finalement je ne vais pas les utiliser. C'est pas sur le circuit de base, j'avais utilisé ça, mais en version non CMS. Et j'ai trouvé un truc encore mieux pour faire ce petit projet de microscope sans fil avec un petit bouton poussoir, tout le tralala. Vous allez voir, je vous réserve ça. J'ai trouvé ces petits relais là miniatures en version 5 volts. À l'origine, c'est des relais de signal. Sauf que par rapport au datasheet que j'ai pu trouver, on peut faire passer quelques dizaines, voire centaines de milliampères dans leur broche quand même. Comme il y a plusieurs contacts, en raccordant les contacts ensemble, je peux faire passer des courants plus importants. Et comme l'éclairage du microscope ainsi que le microscope par lui-même dépasse pas les 500 voire 600 mAh, ça devrait faire totalement. Donc ça, encore des vidéos à ce sujet qui arriveront en temps et en heure. J'ai pas donné les prix, mais rapidement, le NE555 CMS pour cette bandelette totale, j'avais payé 1,23 €. Les IRFZ44NS, j'avais payé 2,87 € pour tout ce lot. Et les petits relais comme ça, relais miniatures, j'ai payé 3,82 € pour ce lot de 5. Je continue avec une alimentation 12 volts 3 ampères que j'ai encore acheté sur AliExpress pour remplacer une qui est défectueuse de mon côté. J'en avais acheté une de 3 ampères, mais à 2 ampères, elle est déjà dans le sac. Donc en espérant que celle-là sera plus performante. Elle est déjà un peu plus grosse, donc j'ai plus d'espoir. Niveau poids, c'est la même chose. Hein. De toute façon, c'est plastique. Hein. Tout ce qui est chinois, c'est de toute façon tout ce qui est plastique. 12 volts 3 ampères. Faudra que je la teste avec ma charge électronique, voir si elle supporte ce courant. Ça sera également peut-être une vidéo à ce sujet sur tout ce qui est alimentation chinoise AliExpress. J'en ai 3-4 en ma possession, dont certaines, en fait, la majorité qui sont catastrophiques au niveau caractéristique. Donc ça peut être intéressant de faire un petit comparatif, une petite vidéo avec la charge électronique, voir ce que vaut réellement un petit peu les alimentations de ce type AliExpress. On passe maintenant principalement sur du matos. Donc une pince coupante de ce type que j'ai payé 2,63 € à l'époque. Donc pince coupante comme ça. J'en avais déjà acheté une pour principalement couper le filament de mon imprimante. Sauf qu'en fait je m'en sers principalement pour l'électronique. Donc je vais réutiliser celle-là pour l'imprimante, au moins j'en aurai une neuve. Et je ne serai pas obligé de toujours chercher après. C'est toujours le bordel, j'en mets toujours partout, donc à force ça devient compliqué. J'ai également écouté un peu vos conseils en commentaire. J'ai acheté une pince à dénuder de ce type qui était plutôt pas mal, qui m'intéressait également. Donc ça, j'ai payé ça 12,32 €. Donc c'est ce genre de pince. Ça fonctionne plutôt bien. J'ai déjà fait 2-3 petits tests. Honnêtement, plutôt satisfait pour l'instant. Après, il faudra que je vois sur la longue si je suis satisfait totalement du truc. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, et ça encore, je crois que ça s'ajuste avec les vis qu'on a ici, c'est que on a un cran. Donc le cran est un petit peu pénible, mais ça s'ajuste de mémoire, donc ça devrait le faire. Mais sinon, je suis satisfait des recommandations qu'on a pu me faire en commentaire, et la pince pour le prix, ça m'a l'air tout à fait correct en tout cas. Je continue encore avec de l'outillage, et ce coup-ci c'est plus destiné pour du CMS. Vous l'aurez sûrement vu récemment, j'ai réparé un projecteur avec des LED CMS, et niveau utilisation que j'ai fait, c'était assez catastrophique.
J'avais pas vraiment aussi les outils nécessaires. Donc là, je suis en train de regarder pour me fabriquer une petite planche chauffante thermorégulée avec son de température, tout ce qu'il faut bien. Il y aura aussi une vidéo sur la fabrication de ce bordel, mais ça sera 2022, voire limite 2023 pour l'instant, parce qu'avec tout ce que j'ai en tête, il y en a déjà pour un moment avant. Mais j'ai acheté un petit lot de pinces pour tout ce qui est manipulation CMS, on va dire, grosso modo. Donc c'est dans une petite pochette comme ça, très belle présentation, j'ai payé ça 8,92 €. On a un petit peu de tout comme pince, on va avoir de la pince comme ça. Voilà, je vous fais un petit truc rapide, une petite liste non exhaustive de ce qu'on va retrouver, mais on a un petit peu de tout avec. Et j'ai pas encore utilisé, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais dans l'ensemble, la qualité a l'air très correcte, donc voilà, ça me convient. Niveau outillage, voilà ce que j'ai pu acheter. Maintenant, j'ai acheté 2-3 petites bricoles aussi sur une boutique sur eBay. Je vous avais déjà plus ou moins parlé de ça sur ma vidéo sur la fabrication de ma deuxième batterie au lithium. Donc la dernière vidéo à ce sujet qui est sortie. Une batterie 4S 5P. C'est la boutique, c'est StarMaker sur eBay. Alors, je fais de la pub gratuitement, j'ai pas été payé tout ça, mais je trouve que les produits sont plutôt corrects avec des prix et une livraison à la fois très rapide. Des prix que je trouve, alors certes un peu plus cher qu'AliExpress, mais les livraisons sont quand même bien plus rapides. Donc un petit écran OLED, je connais plus les prix que j'avais acheté à l'époque, mais je vous mettrai de toute façon les liens en description. Donc ça, tout ça c'est pour mettre avec ESP8266, tous ces trucs-là, essayer de faire un peu de domotique. L'idée de base était d'essayer de voir ça pour mettre en extérieur et en appuyant sur un bouton, avoir la température extérieure, la température de la piscine, tout ça, sur le fameux boîtier que j'ai pu réaliser durant l'été. J'ai également acheté un petit capteur barométrique. De mémoire, il fait également température de l'air. Donc ça, après, s'il fait température, ben, c'est pas grave, j'aurai une sonde supplémentaire. Mais voilà, il fait un petit peu de tout. Encore une fois, j'ai pas forcément le prix en tête, mais vous retrouverez le produit en description. On continue dans tout ce qui est domotique et ESP8266. J'ai racheté sur AliExpress une sonde de température de ce coup-ci de 3 mètres. J'avais acheté des sondes de 1 mètre sur Amazon en livraison express parce que je voulais bricoler ça cet été durant mes congés. Mais là, j'ai racheté du 3 mètres parce que comme ça serait bien plus pratique. Là, 1 mètre, c'est beaucoup trop court pour l'utilisation que je veux faire. Cette sonde, donc, elle a été payée 2,37 € à l'époque. On continue dans le domotique avec un DHT22 qui a été acheté lui sur Amazon. C'était un lot de 2, donc j'en ai déjà utilisé un qui est en extérieur. Il y en a encore un ici. Ce sera également pour de futurs projets. J'aurai l'intention de créer par moi-même une station météo complète pour le potager, de telle façon à avoir toutes les informations météorologiques qu'il y a, les précipitations, température, humidité, tout ce qu'il peut y avoir, et même humidité du sol. Et tout ça le rapatrier sur une carte programmable, essayer de domotiser un petit peu la chose, de telle façon à pouvoir réajuster l'irrigation en fonction de l'humidité, la température, de la pluviométrie qu'il peut y avoir. Alors bien entendu, si je voudrais pousser encore le truc plus loin, il faudrait que je mette 2 électrovannes sur chacune de mes sorties de tuyaux, donc soit pour le potager ou la serre, parce que la serre, même s'il pleut, elle a besoin quand même d'eau pour les plantes qui sont à l'intérieur. Je divague, mais c'est pour expliquer brièvement un petit peu les projets que j'ai. J'ai également un deuxième ESP8266, donc c'était un lot de 2 encore une fois que j'avais acheté. C'est la version, je sais plus quoi, donc c'est une version un peu grosse quand même, pas mal de possibilités avec. J'en ai déjà utilisé un, il y a pas mal de choses avec à faire. Le seul truc qu'il faut que je regarde un petit peu, que je creuse le sujet, c'est d'essayer de quitter Domotix. Parce que certes c'est bien, mais visiblement il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités avec Home Assistant, d'après ce qu'on m'a pu me dire dans des commentaires dans une vidéo. Donc il faut que je creuse le sujet, que je regarde comment je peux interfacer ça avec mon NAS, tout ça. Parce que le but est de tout héberger sur mon NAS et d'éviter d'avoir un Raspberry en plus qui héberge ça. Après ça fait 10 000 logiciels, 10 000 trucs. Je préfère tout centraliser sur mon NAS avec Docker, je crois que c'est faisable. Donc ça a creusé, j'ai l'hiver pour faire ça, donc il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Je continue toujours avec tout ce qui est ESP, Domotix, tout ça. J'avais acheté des antennes donc pour mon ESP8266 qui est à l'extérieur, qui avait des gros problèmes de réception Wi-Fi. Parce que même s'il était dans l'axe de la box, bah, visiblement mur épais plus baie vitrée, bah, porte-fenêtre plutôt, en verre intégral, bah, ça bloque les ondes de 2,4 GHz. J'avais eu l'idée par rapport à ce que j'avais vu sur internet de rajouter cette antenne sur l'antenne qui est déjà présente sur le ESP8266. Mais finalement, j'ai rajouté une antenne Wi-Fi directement en extérieur et maintenant j'ai plus aucun problème. Donc peut-être que j'essaierai quand même de voir si ça vaut le coup de rajouter ce genre d'antenne sur ce genre de circuit. Ça peut être une vidéo intéressante également à faire à ce sujet.
Les antennes, au total, j'en ai eu pour 4,34 € les deux. Donc on va essayer de caser ça dans un coin. Je continue maintenant avec le dernier produit pour tout ce qui est domotique, tout ça. J'ai acheté des alimentations 5 volts, donc courant continu, directement à mettre sur des PCB. Donc c'est des petits trucs comme ça, E-Link, marque E-Link. Alors est-ce que c'est du vrai Link ou pas? C'est de l'AliExpress en tout cas. Vous mettez une tension 230 volts secteur, entre 100 et 240 volts même alternatif. Et vous pouvez ressortir une tension, alors, si vous je ne sais pas si vous arriverez à voir, une tension de 5 volts à 0,6 ampères, 3 watts. Donc ça peut être intéressant, surtout que 600 mAh, c'est largement suffisant pour tout ce qui est ESP8266 et tous ces trucs-là. Et ça fait une petite alimentation compacte. Donc voilà, avec un petit PCB, ça pourrait faire vraiment une belle réalisation professionnelle. C'est à creuser. J'ai acheté ça, je les ai payés au total 5,37 € les deux. Je trouve le prix correct, honnêtement. Parce que si jamais vous aurez acheté ce genre d'alimentation, au minimum vous aurez été sur 500 mAh et c'est beaucoup plus gros. Alors que là, ouais, c'est compact, vous mettez ça sur un PCB et ça fait vraiment une très belle réalisation. Je continue avec les derniers colis, il en reste plus beaucoup, donc ça devrait bientôt terminer. J'ai acheté un nouveau wattmètre, donc j'en avais acheté déjà un comme ça à l'époque. Résultat catastrophique, hein, j'étais extrêmement déçu de sa qualité. Mais là, ce coup-ci, j'espère qu'il va être quand même plus efficace. J'ai quand même acheté ça 10,47 €. Les prix ont pas mal augmenté parce que il y a la TVA principalement à l'heure actuelle en plus. Donc, on va voir si ça va le faire. C'est un petit écran OLED qui est dessus. Niveau documentation, on a une petite feuille comme ça qui explique le brochage et toute la démarche pour la programmation, tout le bordel. Peut-être une petite vidéo de présentation si jamais ça vous intéresse sur ce petit voltmètre, wattmètre, énergimètre, tout ce que vous voulez que j'ai acheté. On continue avec tout ce qui va être domaine de porte de garage. Dans un premier temps, j'avais fait une réparation d'un contrôleur de télécommande pour porte de garage il y a pas mal de temps. Je vous mettrai la vidéo en fichier petit où vous verrez, vous irez voir un petit peu sur la chaîne. Et quand je l'ai installé, donc le contrôleur, quand je l'ai acheté chez la personne, chez mes grands-parents, parce que c'était chez mes grands-parents, ce contrôleur-là, il s'est avéré qu'en fait, il y a un relais qui HS dessus. Moi, dans mes tests, tout fonctionnait nickel, mais quand on l'a mis sur le secteur avec la porte de garage, il y a un relais qui reste même pas collé sur un contact. Il n'y a plus aucun contact, en fait, les contacts sont morts. Donc, j'ai racheté 2 relais, comme ça, j'en aurai un d'avance s'il y en a un autre qui grille. Ces relais-là coûtent assez cher, c'est 7,34 € les deux, mais ils ont un brochage particulier, c'est du 12 volts standard, mais bon, si vous voulez les RF, de toute manière, vous avez les liens en description. Ouais, c'est des relais pour un contrôleur de porte de garage. Ça sera remplacé quand ça sera vraiment utile. À l'heure actuelle, j'ai cherché le relais. C'est juste un relais neutre, donc il y avait pas l'utilité de ce relais-là et ça fonctionne très bien comme ça. Je continue encore avec le domaine de la porte de garage, car vous l'aurez sûrement vu, j'ai fait un petit circuit qui me permet d'avoir un éclairage automatique dans mon garage à l'heure actuelle, sauf que il s'allume à n'importe quel temps de la journée. De ce fait, j'ai acheté un petit circuit relais en 12 volts, non 5 volts, avec une photorésistance dessus, de telle façon à pouvoir régler l'allumage et l'arrêt du relais en fonction de la luminosité extérieure. Donc ça me permettra d'allumer ou non l'éclairage dans le garage, parce qu'en plein jour, ça sert à rien que le garage s'allume. En tout cas, avec le détecteur de porte. Ce relais-là, il y a également de nombreuses fonctionnalités autres. On est sur les fêtes de fin d'année, donc si jamais vous mettez des décorations de Noël chez vous, ce qui est le cas chez moi, à l'heure actuelle, j'ai une horloge astronomique. Je pense l'année prochaine à remplacer par un relais Wi-Fi, de telle manière à pouvoir paramétrer comme je veux mes horaires. Aussi avec la fonction astronomique, parce qu'avec tout ce qui est objet connecté, vous pouvez paramétrer un peu avec le lever et coucher du soleil. Mais si vous voulez pas vous emmerder, vous achetez cette petite carte relais. J'ai payé ça à 2,79 €. Vous mettez la sonde de luminosité, la petite photorésistance à l'extérieur. De préférence, pas où il y a les décorations de Noël, sinon ça pourrait influer. Et vous aurez un allumage automatique de vos décorations de Noël lorsqu'il fait nuit, en fonction bien entendu de ce que vous avez réglé dessus. Donc voilà pour la petite suggestion. C'est une petite carte qui est fort sympathique. Il y aura également un test vidéo à ce sujet. Je termine par quelques derniers colis, les 4 derniers. Donc dans un premier temps, un premier débitmètre que j'ai payé 3,99 €. Petit débitmètre qui se présente sous cette forme-là. Donc ça, encore une fois, c'est objectif de domotiser un petit peu le potager. Le but serait de voir la consommation en eau, soit sur la partie irrigation ou soit sur ce que je pompe du puits. Donc mettre ça en sortie de la pompe, donc au pied de la cuve, grosso modo. Et ensuite, la sortie viendrait se recracher dans la cuve. Voir un petit peu combien d'eau je remplis à chaque fois dans la cuve, suivre un petit peu, faire des statistiques, savoir un peu ce que je consomme et ce que je pompe dans la nappe par an.
Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que la plupart du temps, j'essaye au minimum de remplacer une centaine de litres de la cuve par jour. Donc sur le 2 mois de l'été, on est sur 6 mètres cubes consommés. Donc à voir après avec ça, ça pourrait être intéressant, un petit débitmètre là-dessus. J'ai également acheté son grand frère au niveau débitmètre. Donc voilà, on pourra voir, c'est pas du tout la même taille. Ce débitmètre là pour objectif de pouvoir tester la capacité de mon fourrage. Donc au niveau caractéristique, on est quand même sur du 200 litres heure. Donc c'est vraiment du gros. On est au niveau des connecteurs, on est sur du 1 pouce. C'est du capteur FEOL à chaque fois à l'intérieur. Donc dès que la pale avec le petit aimant qui est dessus passe devant le capteur, bah, ça envoie une impulsion. Et j'ai trouvé une documentation technique sur internet avec ce débitmètre là. Ce qui fait que avec un simple multimètre en mode fréquence mètre, je peux déterminer le débit qui passe. Parce que j'ai trouvé la formule, il y a une petite conversion à faire. Donc voilà. Après, l'objectif serait quand même de mettre un petit Arduino, ou peut-être une petite carte programmable, un petit écran LCD ou peut-être un petit écran OLED comme ça par exemple. Hein, et de venir afficher ça clairement avec la conversion déjà faite du débit en litres heure qui passe, qui est mesuré par le capteur. Donc ça sera également un projet. De toute façon, je pense que je ferai une petite vidéo sur tout mon circuit, comment je calcule tout ça. Bon. Vous verrez ça en temps et en heure, encore une fois. Énormément de projets en perspective, mais il faut du temps pour le faire. Sinon, le prix, j'ai payé ça 12,26 €, donc c'est pas mal plus cher. Les deux derniers colis, on continue avec un lot de 5 prises allume-cigare, donc 2,96 € que j'ai payé ça. Alors pour info, ces prises allume-cigare là, passez pas du courant dedans. C'est livré avec un fusible 10 ampères, mais c'est de la grosse merde. J'en avais déjà acheté deux il y a à peu près un an de ça pour remplacer une prise sur une glacière. Et le fusible n'a jamais grillé, donc c'est normal parce que j'ai jamais dépassé les 10 ampères. Par contre, le ressort, c'est de la merde sur ce genre de truc. En tout cas, sur les prises que j'avais achetées à l'époque, c'était de la merde. Donc là, ça serait à retester. Mais le ressort est mal dimensionné, résistance trop importante. Ce qui fait déjà, il y avait une chute de tension. Et surtout, le ressort a chauffé, a déformé un peu le plastique. Un carnage. Grosso modo, la prise, elle a été utilisée pendant un voyage de vacances, donc l'aller, pendant quelques heures. Et après, j'ai pu la mettre à la poubelle parce qu'elle était déjà foutue. Donc voilà, faites gaffe, remplacez déjà d'ores et déjà le fusible et mettez plutôt du 5 ampères dessus. N'allez pas plus haut que 5 ampères. Je pense pas que... ouais, c'est du cheap, c'est du chinois. Donc voilà, moi j'ai acheté ça pour faire des petites bricoles, pour pas consommer beaucoup de courant sur une prise allume-cigare. On va les sortir comme ça, voilà. Et je termine avec le tout dernier colis. Donc j'ai été assez vite, hein. Ouais, j'ai pas passé trop de temps à chaque fois. Un chargeur QI qui est excessivement bien emballé. On va déballer tout ça. Voilà, le chargeur QI que voici. Et ça, c'est un petit projet que j'ai pour intégrer ça dans ma voiture. L'objectif en fait est de faire un chargeur sans fil dans ma voiture pour pouvoir recharger le téléphone. Parce que là, à l'heure actuelle, quand je veux le recharger, je suis toujours obligé de le brancher avec la prise et j'ai peur qu'à force que la prise s'abîme de plus en plus. Ça fait déjà maintenant un peu plus d'un an et demi que j'ai mon téléphone et j'ai déjà l'impression qu'il y a déjà un petit peu de gens dans le connecteur. Donc voilà, j'ai pas envie d'abîmer le connecteur USB-C. De ce fait, j'ai envie de faire un petit boîtier en impression 3D vraiment super fin par-dessus le PCB et les bobines. Intégrer ça dans la partie un peu tableau de bord parce que j'ai une partie plate dans le tableau de bord. De toute manière, je ferai une vidéo en temps et en heure à ce sujet. Mais il y a une partie plate suffisamment grande dans le tableau de bord qui peut accueillir tout cet ensemble sans aucune difficulté. Et ce petite platine de chargeur QI, on peut l'alimenter entre 5 et 24 volts via ce connecteur. Et on peut également l'alimenter entre 5 et 9 volts via ici le connecteur USB type C. Donc on a une plage d'alimentation plutôt conséquente, ce qui va permettre de pouvoir l'alimenter directement 12 volts avec la batterie de la voiture sur le port allume-cigare. Hein. C'est un peu aussi pour ça que j'ai acheté ce genre de connecteur. Après, peut-être que je verrai pour faire une alimentation directement avec un vrai fusible, un vrai truc, tout propre, tout propre. Donc voilà, c'est un projet encore une fois, ça va se faire. Je pense faire une vidéo à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, lien encore une fois en description. Et aussi, pour terminer, le prix, 11,75 € pour ce chargeur QI. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu acheter ces 7 derniers mois. Bon, je vous rassure, il y a encore une quinzaine de colis en attente, mais eux, ils seront plus d'actualité pour 2022, donc je vous les réserve à cette période-là. Si jamais un des produits vous intéresse, je le répète encore une fois, vous aurez tous les liens dans l'ordre de présentation en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je le dis aussi, mais ce n'est pas des liens affiliés, donc vous passez par ces liens ou vous passez par un autre lien. Moi, je ne touche aucune commission, ça m'est égal. Je ne m'emmerde pas avec de l'affiliation.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à mettre un petit like, ça aide énormément et ça permet de flatter un petit peu l'algorithme YouTube. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran, cela m'aide énormément. Et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.